On dit souvent que tout arrive pour une raison, mais pourquoi dit-on cela? Comprenons-le à travers une histoire. Un jour, au cœur d'une forêt paisible, un jeune homme vint rencontrer un vieux sage. Il semblait désespéré, des larmes coulant sur son visage. Le sage demanda doucement « Mon enfant, que t'est-il arrivé ?» Le jeune homme répondit « Tout ce que je possédais a disparu. Des voleurs ont tout pris. Je n'ai plus rien, pas même un moyen de rentrer chez moi. Comment cela pourrait-il être bon? Comment peut-on dire que cela est arrivé pour le mieux ?» Le sage sourit doucement. « Laisse-moi t'expliquer, dit-il, à travers une histoire. » Et il commença. Il y a longtemps, une terrible inondation frappa un petit village. Tout fut emporté, les maisons, les champs et même l'espoir des habitants. Parmi les victimes se trouvait un pauvre fermier et sa famille. Ils perdirent le peu de grains qu'ils avaient économisés pour la saison. Le fils du fermier dit calmement « Ce n'est pas grave, père, laisse partir. Tout ce qui est arrivé pour notre bien. » Le fermier s'emporta. « Quelles paroles insensées !» s'écria-t-il. « Nous avons tout perdu, notre maison, notre nourriture. Comment cela pourrait-il être bon ?» Il hurla « Va-t'en, laisse-moi tranquille. » Le garçon partit en larmes. Les heures passèrent. À la tombée du jour, le fermier commença à regretter ses paroles. À ce moment-là, un bateau de sauvetage arriva et les secourut. Un villageois dit « Tu as grondé ton fils sans raison. Il avait raison. Vous avez été sauvés après tout. » Mais le fermier répondit amèrement « Sauvés ? Nous n'avons toujours ni maison, ni nourriture. Quel bien y a-t-il à cela ?» Sa femme posa doucement sa main sur son épaule et dit « Nous n'avons peut-être pas grand-chose, mais ne perds pas espoir. Je vais commencer à travailler dans les maisons voisines. Nous survivrons d'une façon ou d'une autre. » Le lendemain, le fermier alla en ville chercher du travail. Il essaya partout, mais personne ne l'embaucha. Fatigué et sans espoir, il rentra chez lui. Regardant leur petite hutte de paille, il murmura « Mon fils est parti. Mes récoltes sont perdues, et les gens disent encore que tout arrive pour une raison. » Sa femme dit doucement « Ne t'inquiète pas, essaie encore. Les choses changeront un jour. » Le fermier acquiesça lentement et sortit de nouveau. En chemin, il rencontra un sage qui demanda « Mon ami, pourquoi as-tu l'air si triste ?» Le fermier lui raconta tout. Comment l'inondation avait emporté leur maison, leur nourriture, leur paix, et comment son fils était parti. Le sage écouta attentivement et dit « C'est exactement pourquoi je dis que ce qui est arrivé pour votre bien. » Le fermier fronça les sourcils. « Comment pouvez-vous dire cela ? Je souffre chaque jour. » Le sage répondit calmement. « Les réponses viendront avec le temps. Ne perds pas la foi. » Cette nuit-là, le fermier s'assit seul, réfléchissant profondément aux paroles du sage. Était-il vraiment possible que tout arrive pour une raison? Quelques jours plus tard, il trouva du travail auprès d'un marchand bienveillant. Le marchand le payait bien et lui donna même une petite maison pour y vivre. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte. Quand il ouvrit, il se figea. C'était son fils. « Père, » dit le garçon avec un sourire, « tu as déménagé sans me prévenir. Après mon départ, j'ai trouvé un petit emploi en ville et j'ai lentement économisé assez pour ouvrir un petit salon de thé. Maintenant, je m'en sors bien. » Les yeux du fermier se remplirent de larmes. À ce moment, il réalisa que chaque peine, chaque perte, les avait silencieusement conduits vers quelque chose de meilleur. Le sage termina son histoire. Le jeune homme qui écoutait dit « C'est une belle histoire, mais dans mon cas, tout a été volé. Quel bien peut en sortir ?» Le sage sourit et plongea la main dans sa robe. « En fait, dit-il, j'ai trouvé quelque chose dans la forêt. Tiens, prends ceci. » C'était une pierre brillante, la légendaire pierre philosophale, une pierre capable de transformer le fer en or. Le jeune homme resta bouche bée. « Si mes affaires n'avaient pas été volées, je ne serais jamais venu ici. Je ne vous aurais jamais rencontré et n'aurais jamais trouvé ce trésor. » Le sage sourit à nouveau. « Alors, mes amis, qu'avons-nous appris de l'histoire d'aujourd'hui? Peu importe à quel point les choses semblent mauvaises, le temps change tout. Les moments douloureux passent. Ne prenez jamais de décision sous le coup de la colère ou de la tristesse, car même les pires situations nous mènent souvent à quelque chose de meilleur.